Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du mois. Voilà. Donc toi, tu sauras déjà pour quel signe va être la vidéo. Moi, je le sais pas encore, mais on va aller voir ça tout de suite. Il faut juste une petite gorgée d'infusion. Parce que juste avant, j'ai fait la vidéo des scorpions. Elle a duré 40 minutes. Et du coup, c'était tout chaud au début de la vidéo. Et là, il est un peu... il est tiède. Donc bon, je le bois avant qu'il soit froid quand même. Allez, bon, sinon j'espère que tu as passé un bon mois, que c'était cool, que c'était sympa, que tu as eu quand même des bonnes énergies. Allez, c'est parti. Pour quel signe va être la guidance qui va suivre? Donc là, on est sur la période du 23 octobre au 22 novembre. La période des scorpions. Ah, d'ailleurs, c'est bientôt Halloween. On est quoi? On est mercredi 27. Bah oui, c'est ce week-end. Halloween. Je trouve que ça se perd, hein. C'est plus autant. Moi, quand j'étais petite, tout le monde, fallait avoir des bonbons. Parce que si t'avais pas de bonbons, mon Dieu, tu te faisais harceler pour rien à chaque fois, la sonnette. Mais alors maintenant, moi déjà dans ma rue, franchement, je suis là depuis 2018. Je peux pas souvenir qu'il y ait des enfants qui soient venus sonner pour des bonbons ou un sort. Moi j'adorais me déguiser quand j'étais petite et tout. Enfin bref. J'ai l'impression que ça se perd quand même. Hein. Bon, allez, si le signe ne vient pas, on va aller le chercher. Hein. Je crois que ça va se passer comme ça. Hop. Et ce sera pour les taureaux. Taureau, taureau, taureau. Vous me perdez. Ça y est, je pars en cacahuète. Ouais, j'aime bien, j'ai toujours ce petit grain de folie, mais... Plus ça va, plus vous allez le voir, hein, ce grain de folie, de toute façon. Hein. C'est juste qu'au début, je suis timide. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Je sais pas, j'allais dire septembre, mon Dieu. Oui, il est bien loin déjà, ce mois de septembre. Oh mais je me plains pas parce que ça fait 2 matins que je me réveille et je me dis « Oh, ça y est, l'automne il est là, il fait moche, il fait gris, il fait froid. » Et en fait, le soleil nous fait des petites apparitions, j'adore. Genre non, non, de toute façon, je suis toujours là derrière les nuages. Et oui. Tu vois, quand on est petit, on dit « Mais soleil, reviens !» Mais en vrai, le soleil, il part jamais. Hein. Faut dire aux nuages de se barrer. Ah là là. Bah, le soleil est toujours là. Tu vois, quand j'ai pris l'avion, bah ouais. Quand t'es au-dessus des nuages, bah, y a toujours le soleil. Hein. Donc, dans la vie, quand on a des nuages dans notre vie, bah, c'est à nous de se placer au-dessus des nuages. Voilà. Comme ça, on voit les nuages, mais on voit qu'il y a toujours le soleil. Et du coup, on accepte plus facilement, peut-être. Allez. En tout cas, moi, je dis merci au soleil parce que c'est pas l'hiver qui me dérange ou l'automne. Ce qui me dérange, c'est les nuages et la pluie. Voilà. Il peut faire moins 10 s'il y a du soleil. Pas de problème. Parce que quand il y a du soleil, tu te couvres, il fait pas froid. Alors que quand il fait humide, t'as beau te couvrir, le froid il transperce tout, là il va direct attaquer tes os. C'est moi le froid. C'est moi l'humidité. Alors quand il y a du soleil, c'est ce qu'on appelle un froid sec. Et là oui, là c'est bien. Là c'est un peu comme à la montagne, tu vois. Il y a de la neige, il fait froid, mais il y a le soleil.
Mais c'est vachement plus agréable le froid avec le soleil. Hein. Et on n'en a pas eu cet été du soleil. Peut-être cet hiver on en aura. Ça serait bien. Allez, on arrête de papoter. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Il est déjà... On n'en prend qu'un, on en prend d'autres. Est-ce qu'ils ont autre chose à nous dire? Ah oui, c'est le petit oracle des anges. Je sais plus si je l'ai dit. Bah, vous commencez à les connaître. J'en ai pas beaucoup des nouveaux là. Oh, d'ailleurs, j'ai trop envie d'investir dans l'améthyste love, mais bon. En fait, il y en a tellement encore que je voudrais. Oula, bon. Non, là, il y en a trop. Hop. Et on verra au pire pour lire peut-être... Je remélange. Oh, bon, bah écoute, voilà. J'allais dire on lira peut-être le d'autres deck, mais bon, là, t'as 4 messages. Je pense que c'est bon. On verra si je ressens le besoin d'en reprendre un. Alors, le premier qui a sauté. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah, punaise, au moment où je te dis que j'ai envie d'acquérir l'améthyste love. C'est ouf. Mais je le veux avec l'extension aussi avec. Enfin bref. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ah, alors, je suis pas taureau ni rien du tout, mais en lisant la carte, bah déjà, j'ai eu besoin de respirer. Mais c'est surtout que sur les épaules, j'ai senti comme un poids qui s'enlève. Donc, libère-toi de ton anxiété. Tu vas te sentir plus léger du coup. Ensuite, ah oui, je te l'ai pas montré. Je sais pas si tu le vois bien. Ensuite, le second, c'est la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Pardon. C'est trop bon. Drainage et élimination en plus. J'aime bien, j'ai toujours l'impression que ça draine mes énergies. Et que ça m'aide à éliminer en fait ce que j'ai pu ressentir de négatif. Bon, pas ces derniers temps, mais tu vois, des fois, t'as toujours un petit truc, enfin, surtout avec mon loulou, il y a toujours un petit moment de colère ou tu vois. Du coup, j'aime bien parce que quand je le bois, bah, je le bois avec l'intention de me drainer et d'éliminer. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que souvent les gens qui boivent ça, c'est pour des régimes. Moi, pas du tout, c'est pour le côté énergétique en fait. Parce que j'ai l'impression que ça me draine mes énergies et que du coup, voilà. Bref, je te raconte ma vie, tu t'en fous, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Allez, potentiel créatif. Non, en fait, c'est que je sais que dans ce que je peux dire, des fois, ça parlera qu'à une personne, mais un petit détail peut faire que euh, bah, la personne va capter un message ou quelque chose, tu vois. Bref. Allez, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà. Là, visiblement, c'est... Tu vois, on est dans la couleur rose-violette. Si tu as une améthyste ou un quartz rose, peut-être tu peux le mettre dans tes poches ou autour du cou ou sous ton oreiller parce que là, tu vois, il y a beaucoup de rose, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et le dernier message qui a sauté, c'est un message de paix. La paix, avec la couleur verte, hein, donc qui rappelle aussi la guérison. Hein. Et l'archange Raphaël. Alors, paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bah tu vois, c'est pour ça aussi que peut-être je te raconte des trucs anodins hein, de la vie de tous les jours. Mais des fois, c'est d'ailleurs, et c'est souvent dans ces petites choses-là qu'on
qu'on s'identifie et que du coup, en fait, on est plus attentive aux messages. Enfin, je sais pas, je pense que tu as compris ce que je veux te dire, mais des fois, voilà, c'est à travers des petits trucs de la vie quotidienne que tu arriveras à avoir un message pour ta situation. C'est pour ça que je me permets. Puis l'avantage, c'est que si ça te plaît pas, tu peux avancer. Du coup, t'es pas obligé de m'écouter si ça te saoule, tu vois. C'est ça qui est bien aussi. Moi, je ressens le besoin de le dire, donc je peux le dire. Donc j'ai mon libre arbitre de le dire ou non. Et puis toi, tu as ton libre arbitre d'écouter ou non. Tu vois, c'est ça qui est trop chouette avec YouTube, j'adore. Allez, c'est parti. On va aller voir le tirage avec l'oracle Histoire de sorcière. Pour les taureaux, donc pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Pour les taureaux. Quand je le dis plus à voix haute, c'est que je le dis dans ma tête, hein, mais je me concentre toujours sur les taureaux, hein, évidemment. Oh. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies du mois à venir pour les taureaux du 23 octobre au 22 novembre? Donc là, il y en a une qui a sauté. Je vois s'il y en a d'autres qui sortent pour le tirage. Sinon, j'irai les chercher moi-même. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres cartes pour le tirage? Est-ce que nous avons besoin d'autres cartes pour le tirage? On va regarder les 3 premières et j'irai en rechercher 2 autres après peut-être. Allez. Médite pour clarifier. Voilà, donc là, c'est peut-être un peu flou dans ta tête par rapport à la situation. Donc on te conseille de méditer pour y voir plus clair en fait, hein, dans tes pensées. Qu'est-ce qui est ton mental? Qu'est-ce qui est ton cœur? Quel est ton désir profond? Quel est ton désir superficiel, tu vois? Donc là, voilà, on te dit de méditer pour clarifier un peu tout ça. Elle est ressortie à la même place que la carte que le tirage d'avant. Et elle est ressortie dans pas mal de tirages celle-là. Hein. Là, on demande vraiment d'avoir une confiance limite aveugle en l'univers et en tes croyances. Parce que sur cette carte, la rame, elle est derrière, donc elle a carrément jeté la rame, c'est bon, j'en avais plus besoin. Et elle est là, et elle ferme les yeux et elle se laisse porter par le courant, tu vois. Et c'est juste magique parce qu'elle profite juste de la sensation de tremper, de jouer, tu vois, avec ses mains dans l'eau, là. Donc là, c'est un peu ce qu'on te demande de faire, tu vois. En gros, clarifie tes idées pour savoir où tu veux aller. Et une fois que tu es sûr de ce que tu veux atteindre, laisse-toi porter parce que l'univers t'emmènera là où tu veux. Mais pour qu'il puisse t'emmener là où tu veux, il faut que toi-même tu sois sûr de là où tu veux aller. Et pour moi, t'es pas encore tout à fait très sûr avec la carte de la méditation. Imagine et conçois. Donc là, c'est ça, hein, en gros, clarifie tes idées, et laisse-toi porter et tu verras qu'en gros, je sais pas, c'est comme si pour un écrivain, où, ah tiens, il y a pas longtemps, j'ai regardé le... Genre, ne montre jamais ça à personne sur la vie d'Orelsan. Bon, moi, de base, j'adore Orelsan, j'adore ses chansons, j'adore ses textes. Même les textes
qui peuvent être un peu hard, tu vois, genre je crois que c'est la Saint-Valentin. Mais même ces textes-là, je les aime bien, tu vois, j'adore Orelsan. Et ce qui est bien, c'est que même si tu l'aimes pas, ou que tu n'apprécies pas ses chansons, là, c'est pas sur ses chansons, c'est sur sa vie, sur son cheminement, sur comment il a réussi et de où il est parti, tu vois. Et, euh, et il explique que des fois, il sait pas de quoi parler, il sait pas ce qu'il va dire dans sa chanson, en fait. Tu vois, et en fait, il parle avec son pote et il lui dit, mais parle de ça, tout simplement. Parle de ce que tu ressens là, en fait, tout simplement, tu vois. Et c'est un peu ça, en gros. Clarifie tes idées, vois ce que tu veux, et après, laisse-toi porter, et en gros, tu verras que le texte de la chanson, il s'écrit tout seul. Tu vois, c'est un peu ça. Et Orelsan, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand il expliquait ça, c'est qu'en gros, il avait l'impression un peu de se bloquer, tu vois, de dire, ouais, je sais pas de quoi je vais parler, en fait. Et son pote, il lui dit, de ce que tu ressens, tout simplement. Et là, et du coup, et ouais. Et au final, hop, la chanson, elle s'écrit limite toute seule, tu vois. Parce qu'il a juste clarifié dans sa tête, tu vois. Il était un peu perdu, il savait pas trop. Et il a juste clarifié dans sa tête. Alors, j'essaye de faire en sorte que t'aies pas trop de contre-jour. Mais, bon, peut-être avec les lunettes. Bon, écoute, j'espère que tu vois bien quand même, hein. Mais en gros, voilà. Et si tu arrives à te centrer, te clarifier, tu te laisses porter un peu et tu vas voir qu'en fait, tu vas le faire et après tu vas dire mais comment j'ai fait? Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça. Allez, c'est parti, on va en prendre deux autres. Ah bah voilà. Renaissance et réinvention. Que dire de plus, franchement? Si c'est pas beau ça? C'est pour ça peut-être que là tu te sens embourbé dans du brouillard. Et là on te demande de lâcher prise, hein, concrètement. T'es embrouillé, prends du temps pour toi, médite, laisse-toi porter et voilà, tu vas voir que tu vas faire sans même t'en rendre compte. Et une fois que tu auras fait, tu vas dire mais comment j'ai fait? Tu vois? Alors que là pour l'instant, tu es en train de te dire mais comment je vais faire? Et après tu vas dire mais comment j'ai fait? Et là tu vois, voilà, renaissance et réinvention. Donc t'en ressors changé, grandi. Ah, vois, tu vois comment la limite elle remercie l'eau, tu vois, elle est tu vois, avec toutes les petites tortues devant. J'adore. Les dauphins derrière. Tu vois, on te dit que t'es entouré, hein. Il y a les tortues, il y a le chat, il y a les dauphins, le coucher du soleil, l'eau. Tu vois, on te dit que tu t'en rends pas compte, mais t'es entouré. Mais c'est vrai qu'on se rend pas toujours compte, genre de la chance qu'on a d'avoir de l'eau potable, tu vois. Des fois, on oublie ça. Et pourtant, nombre de pays où il en manque de l'eau potable. Allez, une dernière. Ah bah voilà, médite pour t'apaiser. Bon bah là, clairement, tu commences le mois avec une méditation, mais plus pour te clarifier. Tu termines le mois avec une méditation, mais pour t'apaiser. Pour ancrer le changement et justement la renaissance que tu vas vivre pendant le mois. Il y a beaucoup d'énergie d'eau là quand même, hein. D'eau et d'air, hein. Donc là, ouais, on te demande vraiment de... Pour moi, là, ça, je sais pas, ça me fait penser au lâcher-prise. Entre l'eau et l'air, ça me fait penser au lâcher-prise. Parce que quand on est dans l'eau, on flotte. Et l'air, ça me fait penser à la légèreté, tu vois, à la plume, à la... Donc là, on te demande de... Sois un peu moins lourd, peut-être, tu vois. Détends-toi et fais confiance. Lâche prise, hein, désolé, mais il n'y a que ça qui me revient en tête. Voilà, j'ai voulu être curieuse et t'as les soleils, le soleil et les étoiles, donc encore une fois,
Pour moi, on te dit que oui, en gros, c'est l'univers, le divin est là et derrière toi, tu vois, t'as le soleil, t'as la lune, t'as un peu le yin et le yang, donc tout ça, c'est pour t'aider à te rééquilibrer, en fait, et à ancrer, en fait, ces changements, peut-être, et à rester cette nouvelle personne que tu es devenue. Là, tu vois, ça m'a fait penser où la fille, on dirait, elle dit à son chat, tiens, regarde, je vise là, tu vois, et elle est sereine. J'adore. Tu vois, le 1, en plus, c'est un nouveau cycle, hein. Là, t'as le 10, là, t'as le 1. Le 1, tu l'as ici aussi. T'as 2 fois le 3. 2 fois le 1, 2 fois le 3. Ouais, prends conscience que t'es entouré, que t'es guidé, en fait. Parce que là, tu repars sur une nouvelle base. En même temps, à la fin du mois, on repart sur un nouveau mois. Donc oui, mais voilà, prospérité et abondance. C'est magnifique. Accepte l'amour. Voilà. Accepte l'amour qui t'entoure. Accepte l'amour qu'on t'envoie. Et accepte tes propres sentiments aussi. Ah, tu vois, poursuis tes rêves. Là, on t'encourage, hein, quand même. Hein. Mais là, voilà. On t'encourage, mais on te dit que là, tout ce que tu as à faire, bah, c'est de lâcher prise, en fait. Parce que peut-être tu as fait beaucoup les mois d'avant. Et là où tu en es maintenant, faut lâcher prise et faire confiance à l'univers. Voilà. Tu as posé tes actions. Maintenant, bah voilà, la confiance. Mais ça ressort beaucoup, hein. Là, t'es pas le premier signe où on parle de faire confiance à l'univers, de lâcher prise, de tout va bien, tu vois. Mais c'est dur de lâcher prise parce que souvent on a l'impression de rien faire quand on lâche prise. Mais non, quand tu lâches prise, tu fais confiance, donc tu fais quelque chose. C'est pas dans l'action, mais tu fais quelque chose quand même, tu vois. Allez, on va aller prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir quels conseils ils ont pour toi en cette fin de mois. Donc pour les taureaux, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Je sais pas, j'ai encore le mois de septembre qui me revient en tête, donc peut-être que c'est par rapport à quelque chose que tu avais envisagé en septembre, peut-être, je ne sais pas. Mais le mois de septembre est très fort dans ma tête. Allez, c'est parti pour les taureaux pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Eh ben, il y en a une qui a sauté direct. Alors, le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon bah voilà, hein. Là on te dit en gros lâche prise. Vraiment, hein, pour moi c'est... Voilà. Le projet que vous portiez est une totale réussite. C'est pour ça qu'on te dit de méditer et tout. Ça c'est pour la fin du mois, hein. C'est trop chouette.
En dos de deck, tu as le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et à la coupe, le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc voilà, ça pour moi, comment je le ressens, ces deux-là, c'est vraiment les messages qui accompagnent le tirage pendant le mois. Et ça, c'est ce qui t'attend à la fin du mois. Tu vois? Voilà, si tu veux les relire, hop, et hop. Donc voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura aidé surtout, qu'elle t'aura guidé dans ton cheminement, hein. C'est le but quand même. Mais je ressens, là je pense que ouais, tu vas avoir le déclic pour t'ancrer et sentir ce désir monter en fait. Je sais pas, tu vas avoir je le ressens comme une rage de vaincre. Bon, tu me diras, hein. N'hésite pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ça te parle, hein. Ou pas d'ailleurs. Du moins que c'est constructif, moi je prends, j'adore justement. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura guidé. N'hésite pas à aller voir ton signe ascendant ou ton signe lunaire. Ça peut t'apporter des précisions et ça peut même t'apporter un autre message. Et n'hésite pas aussi à re-regarder la vidéo d'ici une semaine ou deux. Parce que des fois, du coup, tu as eu le temps de vivre certaines choses qui font que tu vois les choses autrement et que du coup, tu vas capter d'autres messages et tu vas entendre la vidéo différemment. Donc voilà. Bah moi, je te fais des gros bisous. Je te laisse, hein. Je vais finir ma tisane qui est froide. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.